chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour cette émission 3 fois Saint. Et aujourd'hui, nous sommes donc le 3 janvier 2021. Bonne année à vous tous et bonne année maman, bonne année papa, bonne année petit frère, bonne année petit sœur, bonne année frère, bonne année tout le monde quoi. Et aujourd'hui, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, Jérusalem, et toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il est maintenant révélé que les nations sont associées. Ils sont associés au même quoi, hein? Ils sont associés au même héritage, au partage de la même promesse. Et les mages sont venus d'Orient pour adorer le roi de gloire. Et aujourd'hui, ce sera autour du duo Juliette et Sheila qui va nous faire cette lecture du passage de Saint Matthieu. Et puis plus tard dans cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre la voix de Morgane, bien sûr, qui va nous proclamer ce psaume 71. Donc, bienvenue, nous toutes, sur cette fête de l'épiphanie du Seigneur. Alors, que ça veut dire épiphanie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nous allons essayer de trouver ça ensemble dans cette émission 3 fois Saint. On a longtemps, depuis l'année dernière, je t'attends cette émission-là, mais les sûr. Marcel est toujours là. Marcel, il dort pas. Merci, Cathy, pour ta compréhension, parce que la dernière fois, on a eu beaucoup de problèmes pour le recrutement des personnes, des intervenants. Mais là, cette année, je ne promets pas où, mais normalement, il devait rouler comme sur les roulettes avec, justement, l'approbation de Juliette, l'approbation de Sheila et l'approbation de Morgane, les trois voix du cirque de Salazie. Donc, ce sera, je pense, plus facile. Et voilà, on va continuer comme ça avec cette aisance. Et merci Chris pour le travail tortueux que Maladonao l'année dernière. Mais là, c'est bon, c'est parti. Allez, dans un instant, nous retrouvons. Et du coup, nous commençons direct avec la lecture de ce passage de Saint Matthieu au chapitre 2, début du chapitre 2, où ça, les mages, il vient d'Orient pour adorer le Christ Seigneur. Et c'est la voix de Juliette et la voix de Sheila. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à vous, Juliette et Sheila. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour une autre proclamation de l'évangile, de la lecture. Ça va dépendre de la teneur de mon explication, de mon commentaire.
Et dans mon commentaire aujourd'hui, j'aimerais vous dire que il y a un geste incroyable qui se passe. Mikos créoliste, hein? Il y a un geste incroyable qui se passe avec l'image qui vient d'Orient. Hein? Déjà, tu poses la question, mais qui ne connaît pas qui tu pose la question, hein? Où ça, il est le roi des Juifs qui vient de naître. Il a vu son étoile. Les autres, les venus prosterner devant lui. Et quand tu arrives à l'étable, dans la grotte, là, enfin, je ne sais pas si c'est une étable, c'est une grotte, en tout cas, elle a dit qu'elle avait des animaux dedans. Les autres y arrivent, les autres les devant l'étoile, enfin, les autres suivent l'étoile, les autres y rentrent, les autres tu vois l'enfant avec Marie, sa mère, et il tombe à ses pieds. Et il se prosterne devant lui. Il veut dire que l'image, là, aujourd'hui, c'est l'épiphanie. L'épiphanie veut dire manifestation du Seigneur. Mais là, encore une fois, le Seigneur, il manifeste pas aux Juifs, là, parce qu'il a fait manifester aux Juifs avec les bergers. Mais là, il manifeste à l'univers, au monde entier. Parce que, ils sont en Orient, et il paraît que dans la tradition, il dit que Gaspard, Melchior et Balthazar, il avait 3 visages différents. Il avait un noir dedans, il avait peut-être un chinois, et puis il avait un blanc, ouais. Donc, Jésus, il manifeste plus aux Juifs, mais il manifeste à toutes les nations. Et dans le psaume, il dit bien, toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Et si ces mages-là, c'est pas des rois mages, hein, ça, roi mage, c'est, je ne connais pas ça, c'est peut-être Sheila. Pas Sheila, il vient de lire, mais Sheila. Comme les rois mages en Galilée. Donc, c'est des mages qui viennent d'Orient, qui viennent des horizons différents. Et si Bana, il vient prosterner devant l'enfant, il veut dire que, vous prosternez devant qui? Vous prosternez devant le roi. Vous prosternez devant le roi. Et Bana n'était pas juif, Zatin. Donc, Bana n'avait rien à cirer, si c'était un roi juif qui est venu à Bethléem. Mais si Bana la prosterne c'est que c'était un roi de tout l'univers. Et déjà, voilà. Christ, roi de l'univers, que nous fêtons à la fin de l'année liturgique. Et Christ aujourd'hui, avec la Sainte Famille, tout ça, nous vénère déjà ce roi de l'univers. Ce roi de l'univers est déjà dans le Christ. Et puis, vous l'avez vu, que ça, quel cadeau il donne. Il dit, il y a dans notre famille, il vient net là. Mais est-ce que, il s'adonne de l'or? Hein? Un petit chaîne en or. Mais là, je ne crois pas que c'est une chaîne en or. Pourquoi ça donne de l'or? Est-ce que ça a fait avec lui? Que ça, Jésus, ça fait que l'or là. Mais non. Il donne de l'or parce que l'or, c'est l'image de la royauté. C'est la richesse de la royauté. Parce que Jésus, il est roi. Non seulement Jésus, il est roi. Il donne de l'encens. Est-ce que, aujourd'hui, vous allez chez Leclerc, vous allez chez, Jumbo, vous allez chez Run Market, ou bien vous allez chez Carrefour pour acheter de l'encens? Et vous l'avez entendu, je ne connais pas comment il s'appelle, hein, par exemple, petite fille là, c'est ça, dit tout à l'heure. Comment il s'appelle? Morgane. Morgane a une petite fille, Estelle, à nos magasins, à nos achète l'encens pour la petite Emma. Non, ça veut dire, l'encens. Ils autres mènent ça devant Morgane, avec devant l'enfant, qu'est-ce que ça fait que l'encens? Il fait pas rien que l'encens. Mais par contre, pour Jésus, l'encens, il représente, tu te connais, que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Il montre que Jésus, vraiment, il est déjà roi, et là, il est Dieu. L'encens, c'est pour les divinités, ça. Et Azalahe malgache là, quand il fait le service malgache là, il prend l'encens, il met dans ses affaires là, il brûle l'encens, il monte là, tout ça là. L'encens, c'est pour les divinités. Donc, les mages, ils connaissent que Jésus, les rois, ils connaissent que Jésus, les dieux. Tu vois? Et la myrrhe. Il paraît que la myrrhe, c'est une substance que est vraiment amère, mais qu'il sent bon. Et il sent bon déjà parce que les bons juifs utilisent cette myrrhe-là pour les tombeaux, pour embaumer les corps lors de la mise au tombeau, puis on embaume le tombeau aussi, généralement. Donc, si on embaume le corps, veut dire le deuil, c'est bon le deuil. Le deuil embaume le tombeau. Et déjà, là, nous avons la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est de monter sur la croix et que son corps l'est mis au tombeau.
de l'or, un roi, l'encens pour une divinité et la myrrhe pour un homme, vrai Dieu. Donc, on a déjà la mission de Jésus. Et comment on l'appelle? Jésus. Jésus, que ça veut dire? Il veut dire Dieu sauve, le Seigneur sauve, Dieu est mon sauveur. Et déjà, dans son nom, dans ce que les mages apportent, il y a son identité et il y a sa mission. Et les plutôt dit, mais pense côté Saint-Luc peut-être, la Maïssa trouve dans ce passage, on m'a pas vu, il dit, il le trouva emmailloté, allongé dans une crèche. La crèche, c'est quoi? Oui, il va dire, moi, la crèche, c'est ça que nous mettons dessous le sapin là. Mais la crèche aussi, c'est la mangeoire, emmailloté et allongé dans une mangeoire. Donc Jésus, il est déjà prêt à être mangé, entre guillemets. Il est déjà ce pain de vie, parce que Bethléem veut dire la maison du pain. Donc tout ça, les enfants, maison du pain, l'or qui lui reçoit, l'encens qui lui reçoit, le prénom qu'il lui reçoit, la myrrhe qu'il lui reçoit, l'endroit où ça dit il est né et l'endroit où ça dit il est placé, ben, il montre vraiment que Jésus, c'est pas quelqu'un de banal, tu vois. Et nous, dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous prenons le temps pour prosterner nous devant ce Jésus? Est-ce que nous prenons le temps pour considérer comme un roi en prosternant, considérer comme un Dieu en le priant, que notre prière monte vers lui comme un encens, et en le considérant comme un homme, comme un frère qui s'est mort pour nous, parce qu'il va donner toute sa vie pour nous à la croix. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons à ça? Nous les là-dessus. Et puis, il y a une petite phrase, c'est la fin. Il dit que, après vivre tout ça, après avoir vécu tout ça, cette rencontre avec le Seigneur, avec Marie, avec Joseph, ben, la phrase, t'as vu, dernière phrase, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, dans le côté un petit peu rhétorique? Il veut dire qu'ils arrivent par Saint-Paul, ils ne retournent pas à Saint-Philippe. Ouais, si vous voulez, peut-être. Mais il veut dire qu'ils ne passent plus par Jérusalem déjà. Et un autre chemin, c'est quand on fait une rencontre avec Jésus, ben, on est tellement bouleversé. On est tellement, comment dire ça, tellement transformé. Écoute, Jésus, il est né dans une étable entre un vache et un âne. C'est un petit marmaille qui a été rejeté par les bonnes aubergistes, etc. Les bonnes mages arrivent avec d'autres trésors. Il m'imagine avec d'autres trésors, non seulement, mais avec toute la clique des personnes autour, peut-être, hein, avec les chameaux, hein, dans le psaume, veut dire, nous, chameaux, tout ça, tout le vient. Comment ça se fait que ces trois mages, ils étaient prosternés devant un bébé? Je connais même pas, quoi. C'est parce que vous avez été touchés quelque part à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre âme, à l'intérieur de votre esprit. Et cet autre chemin, c'est peut-être ce qu'il dit par le chant, ne rentrez pas chez vous comme avant. Après avoir fait la rencontre de Jésus, ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne reste pas pareil. En fait, quand Jésus traverse notre vie, quand Jésus il traverse notre esprit, nous ne peut pas rester comme avant. Des fois, nous, là, en colère, nous grognons, nous, les négatifs, c'est-à-dire, ben, à un moment donné, nous n'avons pas encore rencontré la divinité, miséricorde de ce Jésus. Nous ne connaissons pas s'il est mort pour nous, nous ne connaissons pas, faut pas nous crier, faut pas nous plaindre à nous, parce qu'il est avec nous. Et quand nous rencontrons Ali, nous retournons notre maison, c'est pas un autre chemin. Notre cœur est bouleversé, comme les disciples d'Emmaüs. Nous les plus pareil. Nous les comme cette femme adultère, que l'a changé carrément. Nous les comme Marie-Madeleine qui change carrément, tu vois. Nous les comme Pierre que peut-être l'a renié Jésus, mais quand il a rencontré Jésus dans son amour, Pierre même tue. Ben écoute, voilà, il a changé carrément et il a été attribué. Quand nous rencontrons Dieu, nous change de vie. Jacob, il devient Israël. Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah. Nous ne pouvons pas rester la même personne après la rencontre de Jésus. Alors, on a des certains qui disent, ouais, gars, il a fait une foule, il garde trop, il a parti trop la messe, ou bien il a lu trop la Bible, garde comment il a fait une foule. Mais non, c'est où il a resté comme un zèph,
Oui, ou la reste comme un œuf. Ou l'a même pas fait de l'omelette, ou l'a pas transformé en omelette, ou l'a pas été transformé en petit poussin. Et quand ça y arrive, quand un œuf n'est ni transformé en omelette, ou bien, voilà, dans le gâteau, tout ça, et quand il sort un petit poussin, l'œuf il reste en place. Et, tu connais ce qui se passe? Il pourrit, et il empeste toutes les personnes autour. Donc, chers amis, moi, je souhaite à vous de ne pas rester, de changer, de ne pas rester comme un œuf qui est en train de pourrir, comme un pied de bois là en train de sec. Et si les gens disent, tu l'as changé, ou n'est plus comme avant, on dit, heureusement, mais plus comme avant. Voilà, dans un instant, nous écoute le psaume proclamé par Morgane, et puis nous retrouvons juste après, d'accord? On est toujours sur les ondes de Salaz FM, bien sûr, avec Marcel, de son émission 3 fois Saint. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui a paix et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Merci Morgane pour ta voix, pour cette proclamation de toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Et j'espère que nous va retrouver la semaine prochaine. Nous retrouvons peut-être nous retrouve Juliette, peut-être nous retrouve Sheila, nous retrouve nous toutes ensemble. Et voilà. Donc, vous êtes toujours sur les ondes de Salaz FM dans cette émission 3 fois Saint, cette émission où nous parlons de l'épiphanie du Seigneur. Épiphanie, c'est la manifestation du Seigneur. Du coup, théophanie, manifestation de Dieu à toutes les nations qui se prosternent devant le petit enfant, le Dieu, le roi, l'homme. Et pour arriver à cet endroit-là, il fallait suivre l'étoile. Suivre une étoile. Et l'étoile te précède Bana. Et les gens, ils disent comme ça, que quand il y avait un grand personnage t'es né dans au pays Jérusalem, ou bien de longtemps, il y en a une étoile, il naît en même temps. Et c'est pour ça, il dit que nous l'est né sous une bonne étoile. Et quand Misty dit comme ça, quand un monde meurt, une étoile est dans le ciel. Regarde dans le ciel là, il y a bon peu d'étoiles. Et l'étoile aussi, c'est la descendance. Vous te rappelez Abraham, hein? Compte les étoiles si tu peux, Théo. Compte combien il y en a.
Et ben, rayonner d'ici qu'on étoile gagne poro. Mon Dieu Seigneur, mes amis. Oublie ça, hein? Quel poro. Donc, voilà, une étoile. Et aujourd'hui, ce que nous peut dire, c'est, à nous aujourd'hui, cherche notre étoile, comme Gaëtan l'a chanté, cherche ton étoile. C'est quoi notre étoile? En fait, notre étoile, c'est ce qui motive à nous. Parce que, pour sortir en Orient, là, longtemps, on n'avait point Cajun, on n'avait point Éclair, on n'avait point Estival, on n'avait point Citalis, hein, on n'avait point un petit métro, on n'avait point rien. Pour sortir des autres pays, pour arriver à Bethléem, ben, on a dû prendre au moins 3-4 mois avant. Pour trouver déjà où ça, il est Bethléem, tout ça là, ben, il avait point un GPS, ben, on a parti comme ça. Et, fallait Brana était vraiment motivé pour trouver cette étoile. Et c'est pour ça ben il réjouit les autres. Ben elle est content de trouver cette étoile là. Et nous, quelle est notre étoile aujourd'hui? Eh bien notre étoile aujourd'hui, chers amis, c'est notre mission de vie. Chacun de nous, il a une étoile à trouver, et des fois plusieurs aussi. Et quand nous dans notre mission de vie, eh bien, c'est là que nous rayonnons, c'est là que toute la lumière est en nous. Et ça, on a déjà vu des personnes être désespérées, ils ont point rien, ils ont envie de suicider à autres, ils boivent parce que ils ont point personne, ils laissent à autres traîner, ils mémorisent à autres, sans comprendre, parce que ils étaient comme Goldman. Comme un bateau dérive, sans but et sans mobile, je marche dans la ville, tout seul et anonyme. Parce que ben, n'a pas rien, ils ont point de but. Ça n'a point de but parce que je n'ai pas encore trouvé cette étoile. Et cette étoile-là, c'est comme cette crèche à l'intérieur de nous. Hein? À Noël, on a gagné la crèche à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, c'est nous prosternons devant le Dieu à l'intérieur de nous. Et si nous cherchons notre étoile, nous connaissons cette étoile, elle est à l'intérieur de nous. Et cette étoile, elle va rayonner en nous. Et quoi elle est à l'intérieur de nous? Ben, c'est notre bonne motivation, notre bonne espérance. Hein? Et tu fais la chante ça, le pépin, là. Combien de temps, mon étoile. Hein? Tu te rappelles? C'est ça, en fait. Anouchka. Ouais, Anouchka. Anouchka y appelle. Et du coup, nous, des fois, notre étoile, c'est une mission à accomplir. Une mission à faire. Nous vire, nous tourne à la réunion, nous la point un travail, ou bien le patron, et il paye à nous des fois en espèces, il paye à nous en virement, des fois il paye nous pas à chèque, des fois il paye pas nous du tout. Normalement, nous doit être payé le 5, mais jusqu'à le 10, il paye pas nous. Et là, on a besoin payer impôts, on a besoin de payer loyer, on a besoin de payer de l'eau, payer l'électricité. Mais le patron, il en fout de ça, il lit, en fin de compte, il a l'argent, lit. Et c'est ça, nous vient, nous tourne, et puis nous les désespérer. Nous avons des problèmes avec le voisinage. Voilà, par exemple, il y a un couple là, ben, le papa, la maman, la fille quittée, il y a les enfants, c'est le papa qui garde les enfants, et le papa, il a trouvé un autre cafrine pour vivre avec. Et là, la maman de petit maman, il vient à harcèle tout le temps le papa. Ouais, maman est point de lait, maman est maltraitée quand elle est chez vous. On va vite aller parce que vous n'avez pas encore trouvé cette étoile, t'es là. Et si jamais il ça va, il saute la mer, eh bien, il rayonne. Une histoire, m'avait un camarade, mais je ne sais plus comment il appelle. En tout cas, c'était un musicien. Il avait une maladie. Une maladie, il est obligé de marcher avec béquille. Et il y avait un clavier, ça tu connaissais un corps gamel, qui est assez lourd. Et il était monté l'escalier, il était habité au port, donc il était monté l'escalier pour aller son casque, mais il a dit, des fois, il est obligé de laisser son clavier dans l'auto, en bas. Et le matin, il a peur parce qu'il ne connaît pas son clavier là, parce qu'il avait plus de force. Il était compliqué pour lui transporter le clavier. Mais c'était un excellent musicien quand même. Et à un moment donné, il a consacré à lui, il a fait de la photographie, et puis il est parti faire un voyage en Thaïlande. Il est arrivé en Thaïlande là-bas, il a fait 2-3 photos, et comme par hasard, il a tombé sur des personnes en fait. C'est des personnes qui aiment bien son photo, de la French Touch en fait. C'est une French Touch. Il y avait un côté artistique, parce qu'il était déjà musicien, il avait un côté sensible par rapport à la photo, et il a gagné travail là-bas. Il a gagné travail en Thaïlande. Et dernier coup, m'a trouvé Ali, ça fait peut-être, je sais pas moi, 20 ans de quoi trouver Ali. Et il me dit, t'es sympa où ça? Je dis oui. Il me dit, ben, où est bien? Où ça va? Le gars dit, moi, il est en hyper belle forme. Il fait la photo, il a associé Ali en même temps dans un restaurant, c'est-à-dire le co-gérant de ce restaurant-là,
pour la French Touch même, en fait. Et il m'a posé la question, on connaît, créole un petit peu, mais que ça l'a fait aux jambes? Dire rien, il a plus rien. Il a plus mal aux jambes, parce qu'il y avait un forme léger de poliomyélite. Il a plus rien. Il est marié, il a 2 enfants. Et aujourd'hui, il est heureux parce qu'il trouve son étoile. Et à nous, des fois, quand nous les un peu dans la colère, nous les un peu, nous connaissons plus que ça vous fait alors, nous connaissons plus ça faut mettre la tête, maman il grandit, il fait mal nous tête, le boguicou partout, il trouve plus la trace, le madame il sort tout le temps, il dépense toute l'argent pour faire les ongles, le petit fille il rôde là, il trouve plus, et ou bien il rentre dans la case tout le temps sur son téléphone, il fait un causement avec, et ça veut ça il en tasse dans l'évier, ou bien il fait rien, ou les désolé, mais en fait, si vous trouvez une étoile, c'est-à-dire une mission. Une mission peut être quoi? Nous pouvons admirer les missions des personnes que l'ont décidé à être des aidants familiaux. Ces personnes où ça, ils savent faire la vaisselle, ils savent faire tenir compagnie aux personnes âgées. Les personnes que la rendent dans du bénévolat pour aller mettre un cadeau Madagascar là-bas. Juste, même s'il fait 1 jour ou 2 jours, la fait une parenthèse dans notre vie, la trouver une association à Tampon par exemple. Ma soirée, il met un cadeau Madagascar, puis il revient dans toute discrétion, sans faire pétard, en fait. Voilà. Ce sont des personnes comme ça. Les personnes qui travaillent dans les boutiques solidaires, les personnes qui prennent votre linge, qui s'amener dans tel dépôt de la ressourcerie. Ça, c'est des petites étoiles, en fait, qui donnent à nous l'envie de dire, ouais, de même, ça fait ça. Aujourd'hui, me prépare aujourd'hui dans la prière pour faire ça. Et aussi ces autres personnes, en fait, que il fait que, et ça c'est très important, que l'autre, il devient une étoile. Parce que nous rencontrons des gens, en fait, contre les éteinnes. Il y a des soucis, souvent c'est des soucis. Soit le maman, il apprend pas l'école, soit il est dépassé par les événements, soit le mari, il fait plus un compte avec, mais la femme, il fait plus un compte avec. Et nous arrive, nous amène tout ce que nous l'a reçu du Seigneur, nous amène tout ce que nous a reçu par rapport à nos bonnes études, nous mène nos témoignages aussi, parce que il suffit pas de parler, de dire ceci, cela, mais c'est quand nous l'a été blessé, nous l'a été dans le désert, nous l'a eu soif, que nous avons un monde devant nous, que les blessés, un monde on dirait qui traverse le désert, un monde que l'a eu soif, nous n'avons les mots pour cause avec cette personne-là, parce que nous avons connu la même situation, et par la grâce de Dieu, nous les sortis dans cette situation, mais nous commençons à sortir, et quand nous enseigne à l'autre, quand nous encourage l'autre de suivre à nous, allons ensemble, et puis nous avons plus de force, nous n'est pas tout seul. Nous n'avons point le droit, en fait, en tant que chrétien, de laisser un monde dans la détresse. Nous n'avons point le droit, en tant que chrétien, au lieu de réaliser, regarde comment il a été, il mérite, bon Dieu, pour punir son gueule là, au goût testir. Nous n'avons point le droit de ça. Notre droit, c'est de trouver les mots justes pour dire, le Seigneur t'aime. Et c'est ça. En fait, quand nous trouvons notre étoile, nous les tellement nimbés de lumière de notre étoile que nous devions rayonnantes. Alors, si tu vois quelqu'un autour des autres, les rayonnant, il fait les choses bien comme il faut, il sourit. Voilà, nous peut dire que voilà, cette personne trouve son étoile. Et n'hésite pas, approche que tu dis pour demander, t'es étranger, dis-nous ton secret. Pourquoi es-tu si heureux? Dis-moi, comment tu fais? Voilà, c'est moi qui cause en créole, si c'est un gars créole, hein. Et ça, c'est incroyable. Donc, ils rendent un poste, ou bien Caisse Générale Sécurité Sociale, ou bien un CAF. Il rentre avec le CAF, de voir. Et il y a 3-4 personnes, il y a qu'à autres. Toutes les personnes, ils font la gueule. Parce que là, peut-être avec le masque, mais des fois, il y a le truc est transparent. Et s'il y a une personne, que ce soit un bonhomme, que ce soit une madame, il fait un grand sourire. Il dit bonjour, mais c'est vers cette personne rayonnante, cette personne, l'étoile là, où sera attiré. Et justement, notre mission dans cette semaine, chers amis, si vraiment nous l'avons compris que Dieu, Jésus, c'est Dieu, c'est le roi, c'est l'homme qui nous sauve, notre sauveur. Si nous l'avons compris vraiment que les mages, efface ça. Vous êtes venus prosterner devant ce petit homme. Et si nous pensons que vraiment, dans notre cœur, nous n'avons
la foi en Jésus, si Jésus habite dans la crèche de notre cœur, si nous prosternons à lui, et si nous suivons son étoile, eh bien, chers amis, à nous pose à nous un instant devant Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit, devant le Dieu 3 fois Saint, pour demander à lui aujourd'hui, Seigneur, c'est quoi mon étoile? Seigneur, m'a fait ceci, m'a fait cela, m'a apprendre ceci, m'a apprendre cela. Mais aujourd'hui, Seigneur, moi, je suis un peu bloqué, moi, je suis un peu désespéré, moi, je suis triste, moi, je suis sensible. Mais Seigneur, viens faire sortir à moi là-dedans. Donne à moi la force pour me mettre à moi debout et de suivre mon étoile, l'étoile qu'on la donne à moi. Peut-être demain, je change d'étoile, mais aujourd'hui, Seigneur, c'est que moi, l'envie, Seigneur, c'est de mettre à moi debout, de rayonner et de montrer aux autres que où existe à travers moi, où existe à travers mon espérance que je dois transmettre aux autres, où existe à travers mon acceptation des choses, parce que, comme il dit, rien n'est grave. Tout est grâce. Et là-dessus, chers amis, merci Cathy de m'avoir écouté comme ça. Et Cathy regarde avec des yeux, me dit, oh ma fille. Ah là là, merci. Merci Seigneur pour tout ce que nous l'est. Merci Seigneur pour l'étoile que nous l'est. Merci Seigneur pour les étoiles que nous a éclairées. Nous serons des allumeuses et des allumeurs d'étoiles dans les yeux des personnes autour de nous. Réfléchissons encore pour garder qui il semble à nous être dans la détresse, qui il semble à nous être dans l'amertume, qui il semble à nous être dans la désespérance. Seigneur, ouvre mon cœur pour que je devienne cette étoile et pour que je m'amène Bana vers l'éclat. Vous avez remarqué qu'on a un tas d'étoiles sur la voûte étoilée, un tas d'étoiles sur le plafond de la chambre de Chloé, il fait plus joli qu'une étoile tout seul. Alors nous toutes, comme il dit Luce Rose, luminons-nous. Nous retrouvons la semaine prochaine les enfants. Et puis vous toutes et bonne année à vous.